Bonsoir, oui. Entrez. Excusez-moi, j'étais en train de compter les sous que j'ai fait cette année. Bonsoir, prenez place, je vous en prie. Faites comme chez vous. Moi aussi, je fais comme chez moi. On est un peu chez moi en même temps. Et à partir du moment où vous entrez, vous passez le pas de cette porte, vous êtes un petit peu de ma famille. Oui. Prenez place, je vous en prie. Je vais reposer ma fortune. Alors, je vous écoute. Comme vaut cette visite surprise, surprenante, dans ma tente à miracle, comme j'aime parfois l'appeler. Dites-moi. Ah, vous voulez connaître votre avenir. Vous voulez connaître jusqu'à où dans votre avenir. Tout. 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 Non, tout c'est beaucoup. Non, vous pouvez demander à voir un petit peu. Ou partiellement, une petite partie. Ça je peux faire. Je suis très doué pour les petites parties. Non, tout c'est un peu grand tout, vous savez. Enfin, sauf si vous allez mourir demain, mais généralement c'est pas vraiment le cas. Ah non, non, non. Un petit peu. D'accord, un petit peu. Bah écoutez, on part sur un petit peu. Alors, dites-moi comment est-ce que vous vous appelez. D'accord, ça s'écrit comment? C'est un peu bizarre comme orthographe, non? J'ai toujours vu avec un E, non? Non, je suis désolé, je suis pas là pour vous juger, non, non, non. Dites-moi, donc vous avez quel âge? Ah. Ouais. Il n'y aurait pas quelques chiffres en plus, non? Pardon, j'aurais pas dû sous-entendre. Et vous habitez dans le coin ou est-ce que vous vivez loin d'ici? D'accord. Et donc, si vous arrivez à un malheur, vous seriez très loin de chez vous. Quelqu'un sait que vous êtes ici? Non. Donc si vous arrivez à un malheur, personne ne saurait que vous avez disparu. Non, je prends note, je prends acte. Non, c'est vrai, je ne prends pas de notes, mais vous savez, tout reste là. Quand on fait le métier qui est le mien, tout est ici. Le reste, c'est superflu. Alors vous voulez que je vous lise votre avenir? Alors, déjà, parce que la partie de lecture des cartes, c'est une partie qui demande certaine préparation. Alors je vais d'abord vous demander de passer quelques tests pour un petit peu mieux vous connaître, un petit peu mieux vous comprendre. D'accord? Ça vous va? Très bien. Alors le premier test, oui. Ça va être celui-ci. Je vais vous montrer une petite série d'images. Et vous allez me dire, parmi ces images, quelle situation décrit le mieux votre vie actuelle? Alors allez-y, dites-moi. Alors regardez, prenez acte des illustrations. Peut-être que ça pourrait être celle-ci. Celle-ci. Peut-être que vous pourriez vous sentir proche de celle-ci. Ou bien celle-ci. Je ne sais pas si vous avez vos règles ou quelque chose du style. Pourrait être celle-ci. Ou bien vous pourriez vous sentir de cette humeur-ci et vous sentir proche de cette illustration-ci. Ou peut-être c'est celle-ci. Oui.
peut-être qu'elle vous paraît proche de votre quotidien, de tous les jours. Ou enfin peut-être que vous êtes plutôt une personne similaire à cette personne-ci. Dites-moi, quelle situation représente le mieux votre vie, votre quotidien, votre personnalité, vos loisirs, tout. Quelle situation vous est la plus familière? D'accord. Ah non, moi je vois pas. Moi j'aurais dit une autre. Vous pouvez faire la tronche un peu. Non, je suis désolé, Ah non, mais j'ai aucune vision là, non, je vois pas. Bon. Écoutez, moi si c'est ce que vous dites, je vous crois, vous connaissez mieux votre vie que moi. Alors vous allez me dire maintenant quelle situation représente le plus la vie que vous aimeriez mener. Je vous les remontre rapidement. Il y en a 3 ici. Et puis 3 ici. Dites-moi si vous pouviez mener une de ces 6 vies dépeintes. Laquelle serait-ce? Oui, non, ça m'étonne pas. Non, c'est souvent ce qui tombe. Ouais. C'est ce que les gens racontent souvent. Non, moi j'aime pas. Enfin, je sais pas, j'aime pas tellement, mais. Bon, bah, si ça fait plaisir aux gens, pourquoi pas, hein. Bon, maintenant, je vais. Si vous le voulez bien, je vais regarder un petit peu l'intérieur de votre âme. D'accord? C'est très simple, il n'y a aucune procédure. C'est tout simple, hein, c'est pas compliqué. Alors, je vais vous regarder à l'intérieur de vos yeux. Donc, je vais vous demander d'ouvrir les yeux grand, comme ça, avec vos doigts, vous faites comme ça. D'accord? Comme ça, vraiment grand. Voilà, comme ça. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Ouh là 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 là, c'est pas très joli ce que je vois. Votre âme, elle est coussi coussa, on va dire. Elle est un peu bif bof. Hein? Ouais, c'est pas très propre. Ah, mais vous avez fait quoi en 2014? Ah là là, non mais la section 2014 de votre âme, c'est vraiment... Ah, c'est une pourriture, un déchet, un déchet. Oh là 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 là, j'aurais pas aimé vous connaître, hein. Ah, Burk. Non, ça me plaît pas, tout ça, non. Bon. J'ai vu un petit peu mieux votre âme, d'accord. Je saisis un peu mieux quel type de personne vous êtes. C'est une personne un peu perfide, un peu manipulatrice. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vous aiment. Tous vos amis, vos amours vous lâchent, vous abandonnent, vous insultent, parlent de vous dans votre dos. Vous saviez pas? Bah moi je vous le dis, ils parlent de vous dans votre dos. Ah mais vraiment tout le monde vous en veut. Même votre famille vous déteste. Pour ce qui s'est passé en 2014, je ne sais pas quoi, mais ils n'ont pas tourné la page, hein. Ils ont dit qu'ils ont tourné la page, mais c'est faux. Ils ne l'ont pas tourné. Bon. Enfin, voilà, je vous donne cette information, vous en faites ce que vous voulez. On va passer maintenant à une mesure de vos péchés, des mauvaises actions que vous avez commises lors de votre vie, du mal que vous avez commis, du mal que vous avez fait ressentir aux gens, la douleur que vous avez causée. Pour ceci, c'est très simple, je vais la mesurer. Alors, je vais vous demander d'ouvrir grand la bouche. Ah, vraiment, plus grand. Non, plus grand, vraiment.
Voilà, voilà, ouais. Grand comme ça. Maintenant, vous maintenez comme ça, d'accord? Vous maintenez la bouche ouverte. Je ne vais pas l'introduire dans votre bouche, je vais simplement mesurer en passant par l'air de votre bouche, d'accord? Vous comprenez pas, c'est pas grave, je ne demande pas de comprendre, c'est scientifique. Oui, c'est scientifiquement prouvé, hein, tout ça. Vous vous inquiétez pas, non. Alors, je vais... Oui, alors, gardez bien la bouche grande ouverte. D'accord. D'accord. Un peu plus. Oui. Ah, mais 2014, c'était là, mais 2016. J'ai pas pour habitude de juger les gens. Mais alors là, 7 saluts nazis en une semaine, c'est quand même... Oui, voilà, c'est des blagues, hein. Des blagues. Bon, après, c'est se met à lire Goebbels. Bon, bah voilà, les blagues... On sait ce que c'est les blagues, alors je vais vous mesurer comme ceci maintenant. Oui, d'accord. Oh non. Ah, votre dernier ex... Ah, ça s'est mal passé, hein. Ah oui, ah, je vois, ah oui, non mais... Je vois bien que ça s'est mal passé, hein. Je vois... Ah non, non, non. Ah, ça a été dur pour vous. Je crois que vous n'êtes pas très objectif, hein. Ah, c'est pour l'autre personne que ça a été difficile. Ah oui, ah oui. Là, la personne en tort, c'est vous, là, clairement. Ah, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Et pourtant, ça fait au moins 7 mois que j'exerce. Toute ma carrière, j'ai jamais vu ça. Passons à notre chapitre. Oui. Ah. Oui. Mhm. J'ai vu ce que vous lui avez fait à ce pauvre chien. Je suis soumis au secret médical, alors je ne révélerai rien. Mais là, j'ai très envie de tout révéler, hein. Quelle intimité. Bon, passons à la suite si vous le voulez bien. On va réaliser un petit test de la vision pour voir la netteté de votre âme. Oui, la netteté de votre âme. Qu'est-ce que vous voyez ici? Un petit chat? Oui, tout à fait correct. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez? Un petit dinosaure, oui. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous voyez ici? Un squelette.
Oula, c'est pas bon signe ça. Alors non, c'est pas un squelette ça. Enfin, sauf si. Il y a une seule situation dans laquelle on peut voir un squelette. Je vous laisse deviner laquelle. Si vous le permettez, on va réaliser un autre petit test très rapide. Dites-moi, que voyez-vous ici? Un fantôme. Un fantôme. Oh, je suis navré. Mes sincères condoléances. Mes sincères condoléances. Vous méritez pas ça. Non, vous méritez beaucoup de choses. Mais... Ah, le fantôme. Ah non, vous méritez pas ça. D'habitude, les gens voient une fleur. Là, c'est une petite fleur. La fleur, ça veut dire que tout va bien se passer avec vos amis, vos amours, vos collègues, vos finances, vos études. Tout va bien se passer dans votre vie. Tout. Ah, mais alors, le fantôme, c'est pas ça. Ah, le fantôme. Ah non, non, non. C'est pas que ça va mal se passer, c'est que ça va mal se finir. Tout. Non, là, je suis assez perturbé. Surtout que généralement, ça implique que c'est dans pas très longtemps. Bon, alors, si vous le voulez bien, on va passer au cœur de l'exercice. La lecture des cartes. La lecture des cartes. Bon, alors, ne vous inquiétez pas, hein, ce sont des cartes du tarot, tout ce qui est plus conventionnel. Je respecte la réglementation européenne, hein, donc ce sont des cartes auxquelles vous pouvez avoir confiance. Oui, non, j'ai toujours eu du mal à mélanger les cartes. Là, je fais du mieux que je peux. Oui. Vous pouvez me parler en attendant pendant que je les mélange, hein, me parler de je sais pas quoi, de votre vie, de vos rêves, vos espoirs, tout ça. Ah ouais, c'est pas passionnant. Ouais. Ah, chouette, d'accord. Chaud. Non, mais c'est bon, là, vous avez assez parlé, là, quand même. Vous n'êtes pas obligé de continuer comme ça. Ah non, vous n'êtes pas obligé de continuer, je vous l'assure. J'ai tout fait tomber à cause de vous. C'est bon, je les ai ramassées. Bon, elles sont bien mélangées. Je vais tirer 5 cartes, puis je vais vous les lire. Vous lire les sens derrière ces cartes. Et ensuite, je vais les retourner. Et alors, on va découvrir un sens tout autre. Tout autre. La première est un 2 rouge. Un 2 rouge ici, elle va évoquer la perte de l'être aimé. Le 2, à savoir le couple, la relation. Ça peut être une relation amicale aussi. Hein, le rouge, c'est la perte, la destruction.
le sang, la colère, la mort parfois. Ça peut aussi être l'accident. Alors en fonction des autres cartes, ça pourrait être un accident que vous allez avoir avec votre partenaire ou avec un ami. Vous allez peut-être tomber enceinte. Et alors, c'est un mauvais signe. Soyez-en assurés, ça sera une très mauvaise grossesse. Qui va très mal se finir pour vous comme le bébé. Oh, intéressant. Intéressant. Là, les cartes des 4 couleurs. En fait, ça signifie que vous allez pendant un très court instant vivre tout un tas d'émotions, tout un tas d'expériences qui vous sont tout à fait nouvelles et qui vont vous marquer à jamais. En fait, vous n'allez garder ni un souvenir positif ni un souvenir négatif de l'expérience, mais plutôt un souvenir qui va vous rester en tête jusqu'à l'instant de votre mort. Qui pourrait donc être relié, potentiellement. En fonction de la manière dont vous mourrez, c'est peut-être que vous allez mourir d'une manière tout à fait inattendue, inhabituelle et assez mémorable. Pas pour vous, pour les autres. Vous avez déjà eu des grossesses et des grossesses qui se sont mal passées? D'accord. Je commence à avoir quelque chose qui se dessine, mais passons. Oh, un peu bleu. Un peu bleu. Le bleu signifie l'eau. Ainsi c'est le renouveau, le recommencement, l'éternel cycle. C'est aussi la vie, la vivacité, la force à l'intérieur de chaque être humain. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, ce n'est pas non plus du vert. Le vert implique vraiment des bonnes relations, des bons sentiments, des bonnes choses. Là, c'est pas jusqu'à ce point-là. C'est un renouveau. Alors, si on peut peut-être émettre des théories, des possibilités, peut-être allez-vous accoucher de jumeaux et l'un des deux survivra. Peut-être. Je ne peux pas vous l'assurer, il faut avoir la lecture des 5 cartes, puis des 5 autres, pour avoir une vision vraiment globale de ce qui va vous arriver. Mais en tout cas, c'est intéressant ce contraste. Tiens donc. Un 3 bleu. 3 bleus. Le 3 signifie la relation, comment expliquer. Dans une relation, il y a 2 personnes. La troisième est en trop. Le 3, c'est la 5e roue du carrosse. Le 3, c'est la chose en trop, la chose inhabituelle, la chose qui n'est pas à sa place. Le bleu, je vous l'ai dit, le renouveau, la vie. Alors, c'est peut-être ça, oui. Vous allez débuter une vie à 3 après la perte d'un de vos jumeaux.
votre bébé qui a survécu va mourir. Ah, je suis navré pour vous, je suis vraiment désolé. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Oui, ce qu'il semble se dessiner, c'est la possibilité d'une grossesse non voulue de 2 petits bébés. Que l'un des 2 mourra, puis l'autre. Peut-être vous aussi, je ne sais pas. Mais peut-être que cette carte de couleur signifie la mort de ce nourrisson. Vous allez vivre un certain nombre d'expériences et de sensations que vous n'avez encore jamais vécues. À la fois la naissance d'un enfant et la perte d'un enfant. À la fois. C'est peut-être bien le sens de cette carte. Je ne saurais trop vous le dire. Ces cartes ont la propriété de pouvoir se retourner. Et une fois qu'elles sont retournées, elles vont nous apporter des précisions. Des précisions sur le lointain. Celle-ci nous parle du futur proche. 1, 2, 4, 5 ans. Les cartes sombres, elles, dans 10, 15, 20, 30, 50 ans. Elles vont très loin dans l'avenir et généralement, ce sont elles qui vont prévoir votre mort. Je vais retourner la première carte. C'est un retournement de situation jaune. Jaune. Le jaune signifie le début de la journée. C'est le jaune du soleil, c'est aussi le jaune de la richesse, de l'or. C'est généralement vu comme une couleur positive, mais certains y voient le jaune de l'urine. Quelque chose d'assez négatif, hein, sauf si vous avez certaines tendances. C'est-à-dire que c'est un retournement de situation inattendu qui va avoir lieu dans un certain temps dans votre vie. Quelque chose qui va potentiellement vous déranger quelque peu, mais vous saurez vivre avec. Généralement, le jaune est une situation contrastée. Peut-être allez-vous gagner au loto. Mais finalement, vous n'allez en toucher qu'une partie. Vous serez déçu, mais vous aurez tout de même gagné. Ce n'est qu'une hypothèse. Oh. C'est un 3 cyan. Un 3 cyan. Le cyan est une couleur très négative. C'est une couleur qui est très belle, très jolie, qui attire et qui finalement déçoit, trahit. Comme une rose, voyez-vous, qui vous attire par ses pétales et vous blesse avec ses épines. Le 3 signifie que vous allez rentrer dans une relation déjà existante. Une relation qui va vous paraître souhaitable, agréable, et qui finalement va vous blesser très 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 profondément. C'est un 6 jaune.
Alors à nouveau, le jaune est une couleur contrastée. Le 6 renvoie aux œufs. Les œufs, on les achète par 6. Alors le 6, c'est généralement la naissance. Mais la naissance au sens physique, comme au sens tout à fait métaphorique du terme, c'est quelque chose qui va se créer, qui va apparaître, quelque chose contrasté, manifestement. Sûrement quelque chose auquel vous attendiez, mais qui ne sera pas si agréable que ça. Peut-être une nouvelle maison, un nouvel appartement, qui va vous plaire, mais qui aura un certain nombre de défauts. Le 2, Sion. Cette relation toxique, malsaine dans laquelle vous vous êtes retrouvé est finie. Désormais, vous êtes dans une nouvelle relation à deux. Donc, ça reste du Sion. Ça reste du Sion, alors ça reste une relation relativement négative, mais ce n'est pas une relation à laquelle vous n'appartenez pas. C'est une relation dont vous faites partie intégrante. Alors c'est déjà une amélioration. Et enfin, la 5e carte. La porte violette. La porte violette. Je sais pas comment vous l'annoncez. La porte signifie la mort. Le violet, ça signifie la douleur, la profonde douleur, mais aussi la rapidité. J'ai supposé que ces événements que je vous racontais allaient se dérouler loin dans le futur. Mais ce n'est pas le cas. Je vais faire l'addition des chiffres. 3 plus 2, 5, plus 6, 11. Plus 3, donc plus 6, plus 17. Plus 2, 19, plus 2, 21. La carte porte violette m'indique qu'il vous reste 21 mois à vivre. Durant ces 21 mois, vous allez avoir une grossesse non désirée qui va mal se finir pour un des bébés, tandis que l'autre va survivre. Mais le deuxième aussi va mourir. Vous allez être très perturbé, très chamboulé. Vous allez ressentir un certain nombre de choses que vous n'avez jamais ressenties auparavant et que vous n'avez jamais imaginé ressentir. Jamais. Vous allez perdre ce bébé. Puis, un grand bouleversement va avoir lieu dans votre vie. Vu la suite des cartes, il me semble que vous allez retomber sur un membre de votre famille dont vous ne connaissiez pas l'existence. Vous allez développer une connexion très profonde, une amitié comme vous n'en avez jamais vu, et malheureusement, votre relation va être
très néfaste, très très négative. Puis, vous allez emménager chez vous. Vous allez quitter cette personne, la quitter dans le sens vous en séparer. Hein. Vous allez vous installer chez vous et ne plus parler à cette personne. Puis vous allez vous trouver quelqu'un. Quelqu'un qui va vous plaire, mais qui ne sera pas une bonne personne pour vous. Puis vous allez mourir. De manière assez soudaine. Manifestement, je ne peux pas imaginer, vu le sciant, que ce sera cette personne qui vous tuera. Le sciant est bien trop positif pour que ce soit la rencontre qui vous tuera. Non, je crois que c'est tout à fait inattendu, relié absolument à rien, donc soit une maladie grave et très soudaine qui va vraiment vous achever immédiatement, soit un accident. Mais alors c'est inévitable. Hein. C'est ce que m'a appris le petit fantôme. Le petit fantôme, il indique que vous allez tout perdre. Toutes les personnes auxquelles vous tenez, toutes les choses auxquelles vous accordez de l'importance, vous allez absolument tout perdre. Un par un, une par une, tout va disparaître. Tout dans votre vie va disparaître. Et de manière assez douloureuse. Puis, vous allez errer, tel un fantôme qui n'a plus d'identité. Car il n'a plus aucune attache sur le monde, plus personne ne le connaît. Vous allez errer et mourir dans la douleur. D'ici 21 mois. Alors ça vous laisse quand même quelques temps pour dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, pour réaliser vos rêves, faire les choses que vous avez toujours rêvé de faire. Bon, ça vous laisse encore un petit peu de temps, mais moi, à votre place, je me presserai un petit peu. Alors ce que je peux faire, c'est... Qu'est-ce qui vous conviendrait? Oui. Tenez, allez-y, mangez. Ouvrez la bouche, mangez. Voilà. Bon. Ah non, c'est juste un bonbon pour la toux. J'ai remarqué que vous aviez l'air un peu... Ah non, c'est pas pour vous sauver la vie ou améliorer votre vie, tout ça. Enfin, je pourrais vous en donner des trucs du style, mais vu ce que j'ai vu dans votre âme, franchement, non, je pense que c'est bien comme ça. Non, avec le fantôme, au début, j'ai cru que c'était quand même un petit peu trop. Mais bon, je me dis, vous allez quand même connaître pas mal de choses. Alors... Non, moi, franchement, Non, ça me choque pas plus que ça. Franchement, d'ici 21 mois, vous avez le temps de vivre, réaliser vos rêves, tout ça. Donc, moi, je vous plains pas. Titre personnel, je pense que vous l'avez mérité. Peut-être même mérité. Non, vous allez quand même perdre vos 2 enfants, donc ça fait quand même. Ouais. Oh, ouais, franchement, ça va. Vous allez avoir ce que vous méritez. Bon, tant mieux, hein. Bon. Alors, c'est pas tout ça, hein. Mais. Vous avez fait votre petite consultation, voilà, je vous ai appris tout ce qui va vous arriver. Bah, j'ai besoin d'être payé, quoi. J'ai pas de quoi m'acheter des vêtements, enfin, ce serait bien quand même que je puisse bouffer, au moins un petit peu. Donc voilà, c'est... Vous avez combien sur vous?
C'est rien. Non, par carte, non, je prends pas la carte. Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit une bonne chose d'être traqué comme ça en permanence par le gouvernement, alors je préfère l'espèce. Vous avez combien? Rien? Mais voilà, mais toujours, je fais ça. Vous aimez me faire un petit bonbon. Non, mais ça se passe toujours comme ça. Les gens ils viennent et puis ils payent pas à la fin. Bah, c'est génial, hein, c'est gentil. Tiens, tiens, enculé. Non, franchement, c'est pas sérieux, c'est pas professionnel de venir là. Enfin, c'est marqué sur la porte que j'accepte que l'espèce. Et puis vous débarquez comme ça, petite carte, bonjour, j'ai une petite carte. Bah non, en fait, non. Ça marche pas comme ça la vie. Bah, je te souhaite de crever très vite. Hein. Bon. Bah en attendant, vivez votre vie, hein, faites ce que vous avez à faire. Et puis bah voilà, rentrez chez vous. Alors, si vous pouvez me payer plus tard, vous pourriez? Moi ça m'arrangerait. Hein. Vous m'envoyez par la poste. Ah. Combien? Ah, je vous ai pas dit combien. Vous avez combien chez vous? Vous n'avez pas d'espèce? Vous pouvez retirer combien? 20 balles. Oui. Oui, bah vous m'envoyez 20 balles par la poste, vous savez où j'habite. Oui, bah écoutez, bah merci. Hein, bah, bonne chance. Voilà, ouais. Ouais. Non, c'est bon, vous pouvez y aller. Hein. Non, vous pouvez partir. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai une longue journée là. J'ai eu genre 5 clients qui n'ont pas payé à la fin. Moi, je veux bien que vous partiez là. Merci. Voilà. Bonne soirée. Bonne journée, oui. Oui. Bisous. Bye bye. Oui. Bonne nuit. Dormez bien. Oui, dormez bien. Oui. Oui. Non mais vous pouvez disposer là maintenant. Enfin, putain.